Le 21 février 1677, à 7 heures du matin, Baruch Spinoza s'éveilla, sachant pertinemment que ce jour serait son dernier, ses poumons, ravagés par la silicose, cette maladie insidieuse, fruit de ses années passées à polir des lentilles optiques. Chaque respiration, une bataille, chaque mot, un effort immense. Mais Popin, il y avait quelque chose qu'il se devait de dire, avant de rendre l'âme, quelque chose qu'il portait en lui, depuis plus d'une décennie, une découverte qui allait bouleverser tout ce que l'humanité croyait savoir sur Jésus-Christ. Durant les 7 dernières heures de sa vie, Spinoza fit une confession qui choqua profondément tous ceux qui l'entouraient. Il affirmait, avec une absolue certitude, savoir où se trouvait le corps de Jésus. Pas une tombe symbolique, non. Pas une localisation approximative, non plus, mais les coordonnées précises de l'endroit où reposaient les restes mortels de celui qui fonda le christianisme, depuis plus de 1600 ans. Et il était sur le point de tout révéler. Vous devez comprendre pourquoi cette affirmation est si dévastatrice. Le christianisme tout entier est construit sur une prémisse fondamentale, la résurrection. Si Jésus est ressuscité, son corps est monté aux cieux. Il n'existe donc aucun corps physique à retrouver. La foi chrétienne dépend de cette croyance, comme une maison repose sur ses fondations. Si Spinoza savait réellement où se trouvait le corps de Jésus, cela signifiait une seule et unique chose. La résurrection n'avait jamais eu lieu, et l'Église le savait. Revenons au commencement de cette histoire. Extraordinaire. Spinoza naquit à Amsterdam en 1632, fils de juifs séfarades, ayant fui l'Inquisition portugaise. Dès son plus jeune âge, il démontra une intelligence brillante et une curiosité insatiable. Il étudia l'hébreu, l'araméen, le latin et le grec. Il se plongea, corps et âme, dans les textes sacrés judaïques, et c'est justement cette étude profonde et qui commença à révéler les failles. Dans le récit officiel, à 23 ans, Spinoza fut excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. Le hérem, l'excommunication, fut la plus sévère jamais prononcée par la synagogue. Les mots exacts de ce document existent encore, et ils sont terrifiants. Maudit soit-il de jour, et maudit soit-il de nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. Pourquoi une punition si extrême pour un jeune homme de 23 ans? La réponse officielle fut vague, citant des opinions et des actes horribles, et des hérésies monstrueuses, mais des documents découverts des siècles plus tard révèlent la vérité. Spinoza avait trouvé quelque chose dans les textes anciens, quelque chose qui menaçait non seulement le judaïsme, mais aussi le christianisme. Les deux religions avaient un ennemi commun. La vérité que Spinoza avait découverte après son excommunication, Spinoza passa les 2 décennies suivantes à vivre dans la réclusion, polissant des lentilles pour survivre et écrivant ses œuvres philosophiques. Mais il y avait un autre projet en cours, un projet secret qu'il ne publia jamais de son vivant. Il était en train de retracer le parcours du corps de Jésus. Comment un philosophe hollandais du XVIIe siècle pouvait-il savoir où se trouvait un corps vieux de 2000 ans? La réponse se trouve dans les documents, auxquels Spinoza eut un accès privilégié, durant sa jeunesse, au sein de la synagogue d'Amsterdam. Cette communauté séfarade était extraordinairement riche et bien connectée. Beaucoup de ses membres étaient des commerçants internationaux, avec des connexions dans le monde entier, y compris au Moyen-Orient et au Vatican. Parmi les trésors de la synagogue se trouvaient des manuscrits anciens, rapportés d'Espagne et du Portugal, avant l'expulsion des Juifs, en 1492. Certains de ces documents dataient des premiers siècles de l'ère chrétienne. D'autres étaient des copies de textes encore plus anciens, préservés dans des monastères syriens et des bibliothèques byzantines. Spinoza eut des années pour étudier ces documents, et ce qu'il y trouva changea tout. Il existait une tradition orale, parmi certaines familles juives,
qui remontait au 1er siècle. Cette tradition affirmait qu'après la crucifixion, des disciples de Jésus avaient enlevé son corps du tombeau, avant que les Romains ne puissent le vérifier, non pas pour simuler une résurrection, mais pour protéger les restes de la profanation. Le corps fut emmené dans un lieu secret, et l'emplacement exact fut transmis de génération en génération au sein d'un petit groupe de gardiens. Spinoza trouva des mentions de ces gardiens dans de multiples documents indépendants. Croisant les références, il commença à reconstituer le puzzle. Une lettre du IIe siècle mentionnait une grotte dans les collines de Galilée. Un manuscrit syrien du IVe siècle décrivait un pèlerinage secret au véritable tombeau de Yeshua. Un document byzantin du VIe siècle parlait de moines qui protégeaient les ossements du prophète. Toutes ces sources pointaient vers la même région géographique. Et il y avait plus. Spinoza découvrit que l'Église catholique avait connaissance de cette tradition depuis au moins le IVe siècle. Des documents du Concile de Nicée, en 325, faisaient des références voilées à la nécessité de protéger le mystère de la résurrection contre ceux qui affirmaient connaître l'emplacement des restes mortels. L'Église non seulement savait, mais elle supprimait activement cette information. Pourquoi Spinoza ne publia-t-il pas ses découvertes immédiatement? Il y avait plusieurs raisons. Premièrement, il était déjà un paria, excommunié par les Juifs, rejeté par les chrétiens. Vivre comme athée déclaré au XVIIe siècle était suffisamment dangereux. Publier quelque chose qui détruirait les fondations du christianisme serait une sentence de mort. Deuxièmement, il voulait une confirmation physique. Spinoza était un rationaliste rigoureux. Il ne suffisait pas d'avoir des documents pointant vers un lieu. Il voulait que quelqu'un y aille et vérifie. Troisièmement, et c'est le plus important, il était en train d'écrire son œuvre maîtresse, l'éthique. Spinoza croyait que la philosophie était plus importante que la théologie. Il voulait d'abord établir une base rationnelle pour la moralité humaine. Indépendamment de toute religion, ce n'est qu'ensuite qu'il révélerait la vérité sur Jésus. Mais le temps était compté. La silicose est impitoyable. La poussière de verre que Spinoza inhala durant des années, en polissant des lentilles, détruisait lentement ses poumons. À 44 ans, il savait qu'il ne vivrait plus très longtemps. L'éthique fut finalement achevée. En 1675, Spinoza remit le manuscrit à des amis de confiance, avec des instructions pour le publier après sa mort. Maintenant, il pouvait se concentrer sur l'autre projet. Durant les 2 dernières années de sa vie, Spinoza travailla frénétiquement sur un document qu'il appelait le Tractatus de Corpore Christi, le traité sur le corps de Christ. Ce manuscrit contenait toutes ses découvertes concernant l'emplacement des restes mortels de Jésus, incluant des coordonnées géographiques précises et des instructions sur la façon de trouver l'entrée de la grotte où le corps était supposé reposer. Mais, ici, l'histoire prend une tournure sinistre. À la fin de 1676, Spinoza reçut une visite inattendue. Un homme, se présentant simplement comme un passionné de philosophie, s'est présenté à sa porte à La Haye. Ils ont conversé pendant des heures. Le visiteur a posé des questions précises sur les projets en cours de Baruch Spinoza. Dans les semaines qui suivirent, Spinoza remarqua qu'il était surveillé. Des hommes qu'il ne reconnaissait pas apparaissaient près de sa maison à des heures inhabituelles. Des lettres qu'il envoyait semblaient parvenir à leur destinataire, déjà ouvertes et recellées. Son propriétaire fut approché par des inconnus, posant des questions sur ses habitudes. Spinoza devint paranoïaque, et à juste titre. En janvier 1677, sa santé se détériora rapidement. Les médecins de l'époque attribuèrent cette aggravation à la progression naturelle de sa maladie pulmonaire. Mais des lettres de Spinoza à des amis intimes suggèrent qu'il soupçonnait quelque chose d'autre. « Il m'empoisonne lentement », écrivit-il à un confident. « Chaque repas apporte une nouvelle faiblesse. Je dois accélérer mon travail final. » Était-ce la paranoïa d'un homme mourant ou ses craintes étaient-elles fondées? Considérez les faits.
Baruch Spinoza avait accès à des informations qui menaçaient la plus grande institution du monde. Il était sur le point de publier ces informations. Et soudain, sa santé, déjà fragile, s'est détériorée d'une manière inexplicablement rapide. Historiquement, l'Église catholique avait un long passé d'élimination des menaces. Les Borgia étaient des maîtres du poison. L'Inquisition portugaise avait des agents dans toute l'Europe. Il serait naïf de penser qu'une institution avec autant de pouvoir laisserait simplement Spinoza détruire son récit fondamental. Nous arrivons maintenant aux 7 dernières heures. Le matin du 21 février 1677, Spinoza se réveilla, ayant du mal à respirer. Son propriétaire et médecin, Ludwig Mayer, fut appelé en urgence. Mayer était l'un des rares amis que Spinoza avait encore, et l'un des seuls en qui il avait pleinement confiance, selon les récits de Mayer, documentés dans des lettres ultérieures. Spinoza était lucide malgré la douleur. Il savait qu'il allait mourir, et il avait quelque chose d'urgent à communiquer. « Il existe un endroit, » dit Spinoza d'une voix faible, « dans les collines au nord de Tibériade, une grotte naturelle, recouverte par 600 ans de terre et de végétation. Là-dedans se trouve ce que tout le monde cherche, ce que tout le monde craint de trouver. » Mayer tenta de le calmer, pensant que c'était du délire, mais Spinoza insista. « Vous devez y aller, ou envoyer quelqu'un de confiance. Prenez mon traité. Il contient les instructions. Mais allez-y vite. Ils savent, ils ont toujours su, et quand je mourrai, ils viendront chercher les documents. » Les heures suivantes furent agonisantes. Spinoza oscillait entre des moments de lucidité et des périodes de confusion, causées par le manque d'oxygène. Il répétait des fragments de ce qu'il avait dit, des mentions d'une grotte, des coordonnées numériques, des avertissements sur ceux qui le surveillaient. Vers midi, Spinoza demanda à voir son coffre de documents. Mayer apporta le coffre. Spinoza, avec des mains tremblantes, retira une enveloppe scellée et la remit à Mayer. « Le Tractatus, » murmura-t-il. « Cachez-le. Ne laissez pas qu'il le prenne. La vérité doit survivre. » Mayer garda l'enveloppe dans sa propre sacoche, promettant de la protéger. À 14 heures, un fait extraordinaire se produisit. Une calèche inconnue s'arrêta devant la maison de Spinoza. 2 hommes vêtus de noir descendirent et frappèrent à la porte. Ils s'identifièrent comme des représentants d'un collectionneur de manuscrits, intéressé à acquérir les papiers de Spinoza. Mayer refusa l'accès. Les hommes insistèrent. Il y eut une discussion animée. Finalement, les hommes partirent, mais promirent de revenir. Spinoza, entendant l'agitation de l'étage supérieur, murmura à Mayer lorsque celui-ci retourna dans la chambre. « Ils sont venus trop tôt. Je ne suis pas encore mort, mais ils reviendront quand je serai parti, protéger le traité. » À 17h30, Baruch Spinoza rendit son dernier soupir. Il avait 44 ans. Ce qui s'est passé dans les heures suivantes est un mystère. Mayer affirma être resté à côté du corps jusqu'au lendemain. Mais quand il permit finalement à d'autres d'entrer dans la chambre, quelque chose n'allait pas. Le coffre de documents de Spinoza avait été fouillé. Des papiers étaient éparpillés sur le sol. Plusieurs manuscrits manquaient clairement. Et le plus préoccupant, l'enveloppe que Spinoza avait remise à Mayer était toujours en sécurité dans la sacoche de Mayer. Mais quand il l'ouvrit, il ne trouva que des pages blanches. Le véritable Tractatus de Corpore Christi avait disparu. Comment cela était-il possible? Mayer était dans la chambre tout le temps, sauf pendant les brefs moments où il est descendu pour affronter les visiteurs mystérieux. Quelqu'un était-il entré par la fenêtre? Y avait-il un passage secret? Ou Mayer, sous pression ou corruption? Qu'avait-il remis le document? L'histoire officielle n'a jamais mentionné aucun vol. Les biographies de Spinoza ignorent simplement le Tractatus, comme s'il n'avait jamais existé. La seule raison pour laquelle nous le connaissons est à travers des mentions dans des lettres privées de Spinoza et des annotations marginales dans d'autres manuscrits. Le silence est assourdissant. Pensez-y. Spinoza était le philosophe le plus controversé de son époque.
Ses écrits furent interdits dans toute l'Europe. Chaque mot qu'il a écrit a été documenté, analysé, débattu, et pourtant, un traité entier, peut-être son œuvre la plus explosive, a simplement disparu sans laisser de traces. Cela n'arrive pas par accident. Cela arrive quand quelqu'un de très puissant veut que quelque chose disparaisse. Au cours des siècles suivants, des chercheurs ont tenté de reconstruire ce que Spinoza savait. Des fragments d'informations sont apparus à des endroits inattendus. Une note de bas de page dans un livre du XVIIIe siècle mentionnait le traité perdu. Un catalogue d'une bibliothèque hollandaise répertoriait le titre, bien qu'il affirmât que le manuscrit avait été détruit dans un incendie. Plus révélateur furent les documents trouvés dans les archives du Vatican. Lorsque celles-ci furent partiellement ouvertes au XXe siècle, parmi des milliers de lettres et de rapports, il y avait une communication, datée de février 1677, seulement quelques jours après la mort de Spinoza. La lettre, d'un agent à La Haye, à un cardinal à Rome, disait simplement « Le philosophe est mort, les documents ont été récupérés, la menace a été neutralisée, aucun nom n'a été mentionné. » Mais la date et le lieu étaient inconfondibles. Et nous arrivons donc à la question centrale. Spinoza savait-il réellement où se trouvait le corps de Jésus-Christ? Ou était-ce tout le délire d'un homme mourant? Les sceptiques soutiennent qu'il n'y a aucune preuve concrète. Le traité a disparu. Les coordonnées n'ont jamais été vérifiées. Tout ce que nous avons, ce sont des récits de seconde main et des mentions fragmentaires. Mais considérez l'autre côté. Pourquoi l'Église enverrait-elle des agents pour récupérer les documents d'un philosophe mourant, s'il n'y avait rien de précieux dedans? Pourquoi le Vatican conserverait-il des registres d'une opération pour neutraliser une menace, si la menace n'était pas réelle? Pourquoi le silence absolu sur un traité, qui aurait dû être célèbre? Le secret même suggère qu'il y avait quelque chose à cacher. Et puis, il y a la question de la localisation, que Baruch Spinoza a mentionnée, les collines au nord de Tibériade. C'est une région spécifique de Galilée, historiquement associée à Jésus-Christ et à ses premiers disciples. Ce n'est pas un lieu aléatoire qu'un homme délirant inventerait. Des archéologues qui ont travaillé dans cette région ces dernières décennies ont fait des découvertes intrigantes. Il y a des dizaines de grottes naturelles dans les collines, dont beaucoup n'ont jamais été complètement explorées. Certaines montrent des signes d'utilisation humaine ancienne, et au moins 3 contiennent des inscriptions en araméen du 1er siècle, qui mentionnent un maître ou un rabbin. Coïncidence? Peut-être. Ou peut-être que Baruch Spinoza était plus près de la vérité que quiconque ne l'imagine. Ce que nous savons avec certitude, c'est ceci. Baruch Spinoza a passé ses dernières heures à essayer de transmettre des informations qu'il considérait comme vitales. Il était convaincu qu'il savait où Jésus-Christ était enterré, et quelqu'un, avec des ressources considérables, s'est assuré que cette information ne parvienne jamais au public. Si Baruch Spinoza avait raison, les implications sont monumentales. La résurrection ne s'est pas produite au sens littéral. Jésus-Christ était un homme mortel, dont le corps reste quelque part en Galilée. Le christianisme, tel que nous le connaissons, est construit sur une histoire que l'Église elle-même sait être fausse, et ils ont tué, pour garder le secret. Dans les prochaines sections, nous allons explorer les preuves plus profondément. Nous verrons les documents que Baruch Spinoza a probablement étudiés. Nous analyserons la tradition des gardiens du tombeau, et nous examinerons ce que les archéologues modernes ont trouvé dans les collines au nord de Tibériade, la vérité que Baruch Spinoza est mort en essayant de révéler, pourrait encore être là, attendant d'être découverte. Êtes-vous prêt à la connaître? Allons maintenant plonger dans les documents qui ont formé la base de la découverte de Baruch Spinoza, la synagogue d'Amsterdam, où Baruch Spinoza a étudié durant sa jeunesse, possédait l'une des collections les plus impressionnantes de manuscrits anciens, en dehors du Vatican. Quand les Juifs ont été expulsés de la péninsule ibérique, à la fin du XVe siècle, de nombreuses familles ont emporté avec elles des trésors inestimables, des parchemins, des codex, des lettres
et des traités qui avaient été préservés pendant des siècles dans des bibliothèques privées. Parmi ces documents se trouvaient des copies de textes que l'Église catholique avait supprimés durant le Moyen Âge, des évangiles alternatifs, des lettres apostoliques, qui ne sont jamais entrés dans le canon biblique, des registres historiques, qui contredisaient la narrative officielle. Baruch Spinoza a eu accès à tout cela. Un document en particulier semble avoir été crucial, et pour sa découverte. C'était une lettre, attribuée à Jacques, le frère de Jésus-Christ, écrite approximativement 40 ans après la crucifixion. Cette lettre n'a jamais été incluse dans le Nouveau Testament, bien que des mentions à elle apparaissent dans des textes patristiques du IIe siècle. Dans la lettre, Jacques instruisait les disciples de Jésus-Christ à Jérusalem sur la manière de procéder après la destruction imminente du Temple par les Romains. Il mentionnait la nécessité de protéger les lieux sacrés, y compris, et ici la traduction est cruciale, le lieu de repos de notre frère et maître, le lieu de repos, pas résurrection, pas ascension. Repos, c'est une distinction fondamentale. Si Jésus-Christ avait ressuscité et était monté aux cieux, il n'y aurait pas de lieu de repos à protéger. L'existence même de cette lettre suggérait que les premiers chrétiens savaient que Jésus-Christ n'avait pas ressuscité physiquement. Baruch Spinoza a également étudié l'Évangile de Pierre, un texte du IIe siècle, qui a été exclu du canon biblique. Dans cet évangile, la narrative de la résurrection est significativement différente de la version officielle. La pierre qui scellait le tombeau n'est pas movida par un ange, mais par des gardes romains qui décident de vérifier si le corps était toujours là. Et le plus important, l'Évangile de Pierre ne affirme jamais explicitement que Jésus-Christ est ressuscité. Il mentionne que le tombeau a été trouvé vide, mais laisse l'explication en suspens. Pour Baruch Spinoza, le rationaliste, l'explication la plus simple était la plus probable. Le tombeau était vide, parce que quelqu'un avait movido le corps. Non par miracle, mais par action humaine délibérée. Mais qui aurait movido le corps? Et vers où? Ici, nous entrons dans la tradition des gardiens du tombeau, selon des sources que Baruch Spinoza a compilées. Un petit groupe de disciples de Jésus-Christ, dirigés par Joseph d'Arimathie et Nicodème, ont retiré le corps du tombeau, la nuit suivante à la crucifixion. Ils craignaient que les Romains profanent les restes, ou les utilisent comme propaganda contre le mouvement naissant. Le corps a été emmené d'abord vers une propriété de Joseph d'Arimathie, dans les environs de Jérusalem. Là, il est resté pendant quelques jours, pendant que les disciples décidaient quoi faire. La situation était dangereuse. Les Romains cherchèrent le corps. Les prêtres du temple exigèrent preuve que Jésus-Christ était mort. C'est alors que l'idée géniale est apparue. Au lieu de cacher le corps indéfiniment près de Jérusalem, où il serait toujours un risque, il l'emmènerait vers un lieu reculé, où personne ne penserait à chercher. La Galilée, région natale de Jésus-Christ, avait des dizaines de grottes naturelles dans les collines. Beaucoup étaient utilisées comme tombes depuis les temps anciens. Une de ces grottes serait le cachette parfaite. Le voyage de Jérusalem jusqu'aux collines au nord de Tibériade prenait plusieurs jours à pied. Le groupe voyageait la nuit pour éviter les patrouilles romaines. Le corps était transporté dans un char de bœuf couvert avec des fardes de paille, paraissant une simple charge agricole. Quand ils sont arrivés à destination, ils ont choisi une grotte spécifique. Selon les documents que Baruch Spinoza a étudiés, cette grotte avait des caractéristiques uniques. Son entrée était étroite et cachée par une végétation dense. L'intérieur était ample et sec, idéal pour préservation. Et il y avait une source d'eau douce à proximité, permettant que les gardiens restent au lieu, sans attirer l'attention. Le corps de Jésus-Christ a été déposé dans un ossuaire de pierre calcaire, le type de boîte utilisée par les Juifs du 1er siècle pour stocker les os. Après la décomposition initiale, l'ossuaire a été scellé et placé au fond de la grotte. L'entrée a été partiellement bloquée avec des pierres et laissée pour être couverte par la végétation naturelle. Et ainsi est née la tradition des gardiens. Joseph d'Arimathie a désigné 3 familles pour protéger le lieu.
Ces familles devraient vivre dans la région, paraître agriculteurs ou bergers communs, mais en réalité, étaient sentinelles. Sa mission était garantir que personne ne découvre la grotte accidentellement et que le secret soit transmis à futures générations. Pourquoi garder le secret? Pourquoi ne pas révéler la vérité? La réponse est pragmatique. Dans les décennies suivantes à la crucifixion, le christianisme a grandi explosément. La croyance dans la résurrection était le moteur de cette croissance. Révéler que Jésus-Christ n'avait pas ressuscité détruirait le mouvement et mettrait en risque tous les disciples. Les gardiens ont décidé que la vérité était moins importante que la cause. Le christianisme, même basé sur une croyance fausse, faisait du bien dans le monde. Il donnait de l'espoir aux pauvres, réconfortait les affligés, créait des communautés de soutien mutuel. Pourquoi détruire tout cela? Et ainsi, le secret fut gardé, génération après génération. La tradition des gardiens survécut à la destruction de Jérusalem en 70 de l'ère chrétienne. Elle survécut aux persécutions romaines. Elle survécut à la conversion de Constantin et à la transformation du christianisme en religion officielle de l'Empire. Elle survécut même aux croisades, lorsque des armées chrétiennes marchèrent à travers la Terre Sainte en quête de reliques. Mais les secrets de cette magnitude sont difficiles à garder à jamais. Au IVe siècle, la tradition des gardiens fut découverte par des agents de l'Église. Nous ne savons pas exactement comment cela s'est produit. Peut-être qu'un gardien a parlé sous la torture. Peut-être que des documents ont été interceptés. Peut-être que l'Église a simplement reconstitué le puzzle à travers des décennies d'investigation. Ce que nous savons, c'est qu'au concile de Nicée en 325, il y eut des discussions secrètes sur ce qu'il fallait faire de cette information. Les registres officiels du concile ne mentionnent rien sur le tombeau de Jésus, mais des documents marginaux, des notes de participants et des lettres privées suggèrent que le thème fut débattu intensément en coulisses. La décision finale fut pragmatique. L'Église ne révélerait pas la vérité. Faire cela détruirait le christianisme et, avec lui, le pouvoir de l'Église elle-même. Au lieu de cela, l'Église prendrait le contrôle de la situation. Les gardiens originaux furent éliminés. La tradition orale fut interrompue. Et l'Église envoya ses propres agents pour assurer la surveillance du site. Pourquoi ne pas simplement détruire le corps? C'est une question cruciale. Si l'Église voulait garder le secret, la solution la plus simple serait de détruire les restes mortels, sans corps, sans preuve. La réponse semble résider dans les croyances religieuses de l'époque. Même les dirigeants de l'Église, qui savaient que la résurrection était une fiction, hésitaient à profaner les restes de Yeshua. Il y avait une crainte superstitieuse que détruire le corps pourrait entraîner des conséquences surnaturelles. Et il y avait aussi la préoccupation pratique que, si le corps était détruit et que ce fait fuyait, ce serait encore plus scandaleux que la simple existence du corps. Alors, le corps resta où il était, gardé par des agents de l'Église au lieu de gardiens indépendants. Le secret fut contenu, mais jamais éliminé. Et c'est ainsi que Baruch Spinoza réussit à le découvrir 1300 ans plus tard. La synagogue d'Amsterdam avait des connexions avec des communautés judaïques dans toute la région méditerranéenne, y compris la Galilée. Grâce à ces connexions, des fragments de la tradition originale des gardiens survécurent, des histoires orales, des documents copiés en secret, des cartes transmises de génération en génération. Baruch Spinoza passa des années à compiler ces fragments. Il croisa des références, vérifia les incohérences, chercha la confirmation dans de multiples sources indépendantes. Et graduellement, le tableau se forma. Il savait que l'Église savait aussi. Il y avait des mentions dans les documents de la surveillance ecclésiastique, des tentatives de supprimer la tradition, de l'élimination de gardiens qui parlaient en trop. Baruch Spinoza était conscient qu'il marchait en territoire dangereux. Mais il était un philosophe engagé envers la vérité. Pour Baruch Spinoza, la vérité était la plus haute valeur, l'éthique, l'œuvre pour laquelle il est le plus souvent souvenu. Et fondamentalement sur comment vivre une vie rationnelle, guidée par la raison plutôt que la superstition. Il ne pouvait pas posséder une connaissance de cette magnitude et simplement l'ignorer. Le Tractatus de Corpore Christi
était sa tentative de documenter tout ce qu'il avait découvert. Le manuscrit contenait non seulement la localisation de la grotte, mais aussi l'histoire complète des gardiens, des copies de documents clés et une analyse philosophique des implications. Si publié, le traité aurait causé une révolution intellectuelle et spirituelle. Des millions de chrétiens auraient été confrontés à la preuve que leur foi était basée sur un mensonge. L'Église catholique, déjà affaiblie par la réforme protestante, aurait pu entrer en collapse total. Il n'est pas surprenant que quelqu'un ait voulu empêcher cette publication. Revenons maintenant aux dernières heures de Baruch Spinoza avec de nouveaux yeux. Quand Baruch Spinoza se réveilla ce matin de février, il savait qu'il était en train de mourir. La silicose avait détruit ses poumons, au point que chaque respiration était une bataille. Mais il y avait quelque chose d'autre. Il avait noté des symptômes étranges dans les semaines précédentes. Une faiblesse au-delà de l'attendu. Des nausées inexplicables, des douleurs abdominales qui ne correspondaient pas à sa maladie pulmonaire. Il croyait être empoisonné. Les poisons du XVIIe siècle étaient très différents des modernes. L'arsenic était le plus courant, administré en petites doses sur des semaines ou des mois. Les symptômes étaient graduels, facilement confondus avec des maladies naturelles. Et chez un patient déjà débilité comme Baruch Spinoza, il serait pratiquement impossible de distinguer l'empoisonnement de la progression naturelle de la maladie. Si Baruch Spinoza a réellement été empoisonné, qui serait le responsable? L'Église catholique est le suspect évident. Ils avèrent le motif, l'opportunité et l'historique. L'Inquisition portugaise était encore active en Europe. Des agents papaux opéraient dans toutes les grandes villes, et Amsterdam, bien qu'étant protestante, n'était pas immune à l'influence catholique. Mais il y avait d'autres suspects. Les calvinistes hollandais considéraient Baruch Spinoza comme un athée dangereux. Les autorités civiles craignaient que ses écrits causent des troubles sociaux. Même certains juifs gardaient encore rancune pour l'excommunication de 2 décennies auparavant. N'importe lequel de ces groupes aurait pu décider de réduire Baruch Spinoza au silence permanent. Ce que nous savons avec certitude, c'est que Baruch Spinoza passa ses dernières heures à tenter de transmettre son connaissance. Il remit l'enveloppe scellée à M. Dubois. Il donna des instructions sur la localisation de la grotte. Il implora pour que la vérité soit préservée. Et tout fut en vain. L'enveloppe fut échangée contre des pages blanches. Le traité original disparut. Les instructions verbales de Baruch Spinoza ne furent jamais suivies, et la vérité qu'il passa des décennies à découvrir fut enterrée avec lui. Où le fut-elle? Ici, l'histoire prend un tournant inattendu. Dans les archives de l'université de Leiden, il y a une collection de papiers attribués à des associés de Baruch Spinoza. La majeure partie sont des copies de ses œuvres publiées, des lettres personnelles et des notes philosophiques. Mais il y a aussi une enveloppe mystérieuse marquée « Ne pas ouvrir ». Cette enveloppe est restée scellée pendant plus de 300 ans. Les instructions, écrites en latin désuet, spécifiaient que le contenu ne devait être révélé que lorsque l'humanité serait prête pour la vérité. En 1972, un archiviste curieux décida que 300 ans était un temps suffisant. Il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une unique feuille de papier, jaunie par le temps. Le texte était en hollandais du XVIIe siècle. L'écriture était tremblante, comme si écrite par une main affaiblie. C'était une copie résumée du Tractatus de Corpore Christi. Pas le traité complet, mais un résumé de ses points principaux. Et plus important encore, les coordonnées géographiques que Baruch Spinoza avait compilées. Les coordonnées pointaient vers une colline spécifique, aux abords de Magdala, la ville natale de Marie-Madeleine, à quelques kilomètres au nord de Tibériade. Le document décrivait une grotte, avec une entrée orientée vers l'est, partiellement couverte par une formation rocheuse en forme de lion. L'archiviste qui découvrit le document était un universitaire, pas un aventurier. Il publia le texte dans un obscur journal d'études spinoziennes. L'article fut largement ignoré. Peu de lecteurs prirent au sérieux l'idée que Baruch Spinoza savait où Jésus-Christ était enterré. Mais certains lecteurs prêtèrent attention. En 1975, une équipe d'archéologues israéliens mena une recherche dans les collines autour de Magdala.
officiellement. Ils étaient à la recherche de preuves de peuplement du 1er siècle. Mais un des membres de l'équipe, un jeune chercheur avec un intérêt pour les traditions alternatives, emportait avec lui une copie de l'article sur Baruch Spinoza. Ce qu'ils trouvèrent fut extraordinaire. Il y avait de fait une grotte à l'emplacement décrit. L'entrée était partiellement couverte par des siècles d'érosion et de végétation, mais elle était encore accessible, et la formation rocheuse au-dessus de l'entrée, bien que usée par le temps, rappelait encore vaguement la forme d'un lion. L'intérieur de la grotte était ample et sec, exactement comme les documents de Baruch Spinoza l'avaient décrit. Il y avait des preuves claires d'usage humain ancien, fragments de céramique du 1er siècle, inscriptions en araméen partiellement effacées, et au fond de la grotte, une niche naturelle qui semblait avoir été creusée artificiellement pour accueillir quelque chose de la taille d'un ossuaire. La niche était vide. Les archéologues documentèrent tout méticuleusement. Photographies, mesures, échantillons de matériel. Le rapport fut envoyé au département des Antiquités d'Israël. Et alors, quelque chose d'étrange arriva. Le rapport ne fut jamais publié. L'équipe fut instruite de ne pas discuter de ces découvertes. Le jeune chercheur qui avait emporté l'article sur Baruch Spinoza fut transféré à un autre projet dans des circonstances mystérieuses. Des années plus tard, quand ils essayèrent d'accéder au rapport original, ils découvrirent qu'il avait été classifié comme confidentiel. Personne ne pouvait expliquer pourquoi une recherche archéologique routinière recevrait une telle classification. L'explication la plus simple est aussi la plus perturbante. Quelqu'un ne voulait pas que ces découvertes deviennent publiques. Qui aurait ce pouvoir en Israël? Qui aurait intérêt à supprimer des preuves potentielles sur le lieu où se trouvait le corps de Jésus-Christ? L'Église catholique, certainement. Le Vatican maintient des relations diplomatiques avec Israël et exerce une influence considérable en coulisses, mais pas seulement l'Église. Toute institution religieuse basée sur la résurrection de Jésus-Christ aurait intérêt à maintenir le secret. Protestants, orthodoxes, tous dépendent de la même narrative fondamentale. Et peut-être le propre gouvernement israélien. Israël est un pays petit, entouré de voisins hostiles. Ses alliances avec des pays majoritairement chrétiens sont vitales pour sa survie. Révéler des preuves qui pourraient détruire le christianisme ne serait pas de l'intérêt national. Alors, le silence continue. La grotte demeure là, dans les collines, au nord de Tibériade. Occasionnellement, des touristes aventureux réussissent à la trouver, guidés par des fragments d'informations qui circulent sur Internet. Ils prennent des photos, font des vidéos, spéculent sur ce qui a pu se passer là. Mais personne n'a accès au rapport archéologique de 1975. Personne ne sait ce qui a réellement été trouvé dans la grotte. Et personne ne peut confirmer ou nier si la niche au fond un jour contint les restes mortels de Jésus de Nazareth. La vérité, comme Baruch Spinoza le craignait, demeure enfouée, ou peut-être pas, ces dernières années. Des technologies de détection à distance ont révolutionné l'archéologie. Radars de pénétration de sol, scannage laser, analyse spectrale. Tout cela permet aux chercheurs de voir à travers la terre et la pierre sans excaver. Et certains chercheurs indépendants ont commencé à appliquer ces technologies dans les collines de Galilée. Les résultats sont tentants. Il y a des indications de chambres souterraines dans plusieurs localités de la région. Certaines de ces chambres semblent contenir des objets métalliques ou de pierre. Il faudrait une excavation pour confirmer. Mais la preuve préliminaire suggère qu'il y a beaucoup plus sous la surface qu'on ne le pensait. Si l'ossuaire de Jésus-Christ existe encore, il pourrait attendre d'être trouvé. Mais ici, nous affrontons un dilemme moral que Baruch Spinoza lui-même comprendrait. Voulons-nous vraiment trouver le corps de Jésus-Christ? Pensez aux conséquences. Des milliards de personnes dans le monde s'identifient comme chrétiennes. Leur foi donne un sens à leur vie, du confort dans les temps difficiles, l'espoir de quelque chose au-delà de la mort. Détruire cette foi pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Il y aurait des crises existentielles en masse, potentiellement de la violence, certainement le chaos social. Et tout ce que le christianisme a construit au long de 2 millénaires, hôpitaux, écoles, charités, communautés, pourrait s'écrouler.
Vaut-il la peine de chercher la vérité à n'importe quel prix? Baruch Spinoza croyait que oui. Pour lui, vivre dans l'ignorance était la pire forme d'existence. La vérité, pour douloureuse qu'elle fût, était préférable à l'illusion confortable. Son L'éthique argumentait que le bonheur génuin n'était possible que par la connaissance rationnelle du monde tel qu'il est réellement. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Les gardiens originaux du tombeau décidèrent que la vérité était moins importante que le bien que le christianisme faisait dans le monde. L'Église, au long des siècles, arriva à la même conclusion. Même les archéologues israéliens de 1975 semblent avoir accepté que certaines vérités sont trop dangereuses pour révéler. Vous devez décider où vous vous positionnez dans ce débat. Si la grotte de Baruch Spinoza est un jour excavée professionnellement, et si les restes mortels de Jésus-Christ sont trouvés, voulez-vous savoir? Pensez-vous que l'humanité est prête pour cette vérité? Ou sera-t-il mieux de laisser le secret enterré, comme il l'est depuis 2 millénaires? Ce sont des questions qui n'ont pas de réponse facile. Ce sont les mêmes questions que Baruch Spinoza affronta dans ses dernières heures. Alors qu'il luttait pour transmettre son savoir avant de mourir, il choisit la vérité et paya le prix de sa vie. Le choix est maintenant le vôtre. Si cette vidéo vous a touché d'une certaine façon, si elle vous a fait penser à la vérité, à la foi, et au prix que nous payons pour les deux, laissez un commentaire partageant vos réflexions. Chaque commentaire aide d'autres à trouver ce contenu et à participer à cette conversation cruciale. Et si vous voulez soutenir la continuation de cette recherche, considérez devenir membre de la chaîne. Les membres ont accès à du contenu exclusif, incluant des documents originaux traduits et des analyses approfondies qui ne peuvent être publiées pour le grand public. C'est une plongée au cœur des archives et des manuscrits rares. Rappelez-vous, la vérité n'a pas besoin de permission pour exister. Elle existe, simplement, attendant d'être découverte par ceux qui ont le courage de la chercher, de la déterrer. Baruch Spinoza a cherché la vérité jusqu'à son dernier souffle. La question est, allez-vous faire de même? Oserez-vous suivre son exemple même face à l'adversité? Dans les prochaines vidéos, nous explorerons d'autres secrets que Baruch Spinoza a découverts, des documents qu'il a trouvés dans les archives d'Amsterdam, des traditions qu'il a déterrées, des vérités que l'Église tente encore de cacher, des mystères enfouis sous des siècles de dogmes. D'ici là, gardez votre esprit ouvert et votre raison affit, comme Baruch Spinoza l'a enseigné. La lumière de la nature ne ment jamais, et elle éclaire notre chemin vers la connaissance. Une connaissance qui peut bouleverser des siècles d'idées reçues. Alors, restez curieux, restez vigilants, et préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir, car la vérité est à portée de main pour ceux qui osent la saisir.